On se retrouve semaine 4. Aujourd'hui, deadlift et bench. Objectif au deadlift, accumuler le maximum de reps à 90. Et sur le bench, accumuler le maximum de reps à 45, suivi des variations avec un petit test au niveau du bench, notamment du leg drive, donc dans les jambes. J'ai du mal à garder un leg drive constant de répétition en répétition, voire quand c'est lourd de ne pas utiliser correctement mon leg drive. Pas mal de choses qui ont changé dans cette bientôt 3e année de Power, notamment au niveau du bench. On discute ça juste après. C'est parti. Retrouve pour le débrief. Honnêtement, aujourd'hui, j'étais en super forme, je me sentais extrêmement bien dans un bon mood avant d'aller à la salle. Et ça s'est traduit par les performances d'aujourd'hui. 90 x 5, alors que samedi, je passais 90 x 3. Honnêtement, on est aujourd'hui sur un RPE 8 à peu près sur tous les lifts et avec une intensité moyenne de 80%. Et là, 90 x 5. Honnêtement, je me suis jamais autant senti bien sur la barre des 90. Et sur le bench, 45 x 5. Pareil, vous savez que j'ai loupé 2 fois la 45 x 5, qui est la 5e répétition, 2 fois la semaine dernière. Et là, elle est très bien passée. Donc, petit changement au niveau de mon leg drive. Moi, j'ai tendance à avoir le pied extrêmement sous le genou, je dirais même sous la cuisse. Ce qui fait que mes quadriceps sont énormément contractés. Et aujourd'hui, si vous avez les quadriceps contractés, ce n'est pas forcément un signe que votre leg drive est suffisant et produit sa force maximale. Comme je le disais, sur mes répétitions, j'ai tendance à perdre un petit peu de mon leg drive et sur des répétitions lourdes, à utiliser
partiellement mon leg drive, mais je pense qu'il y a moyen que j'utilise un petit peu plus la force de mes jambes et ça peut faire toute la différence technique. Comme on dit, c'est dans les petits détails qu'on s'améliore. Là, on a juste déplacé le pied en le mettant un tout petit peu plus sous le genou. Ça se voit très légèrement sur la vidéo. J'ai juste ravancé un tout petit peu mon pied et globalement, je me suis sentie beaucoup mieux sur le mouvement. Globalement plus à l'aise et j'ai l'impression de produire plus de force. Donc on va garder cette configuration technique pour les prochaines semaines. Rendez-vous pour le débrief du squat et la séance squat bench. C'est parti. Bon, on va analyser ensemble le squat, ça va être assez intéressant. Je te remets ma petite performance de la semaine dernière à 85 kg. Donc déjà, facteur externe pour situer un petit peu, comme j'ai dit dans ma précédente vidéo, gros manque de concentration. Entre ma dernière barre de chauffe et mon top 7, j'ai mis plus de 10 minutes à trouver quelqu'un, donc beaucoup moins concentré. Et forcément une petite appréhension d'une barre que je n'ai jamais, ce fameux petit stress. Première petite erreur, forcément, petite appréhension, moins de concentration, je prends pas le temps de respirer correctement, de bien gainer, de faire mon bracing et on voit que je me précipite. Donc en fin de mouvement, on voit que je me fais un petit peu écraser par la barre. Deuxième petit point, la trajectoire, on voit que je remonte vraiment un petit peu en arrière et ça m'en vient du coup à la troisième erreur. On peut voir qu'arriver quasiment en haut, en me remettant debout à la fin de mon mouvement, je décolle légèrement mes orteils, ce qui fait que je ne suis plus la force est exercée seulement sur mes talons, ce qui explique du coup pourquoi quand je suis remontée avec un élan de puissance, avec cette intention de puissance, pourquoi je me suis retrouvée tout à coup à avoir la barre en arrière et à avoir une perte d'équilibre. Quatrième erreur, sur ma répétition à 80 kg la semaine d'avant et du coup la semaine dernière à 85, je me suis aperçue que j'ai tendance sur la remontée à tirer un petit peu avec mes cervicales comme ceci au milieu du mouvement. Alors ça aussi c'est à corriger. Donc premier point important à analyser sur vos vidéos, ne pas confondre vitesse et précipitation. Voilà, prendre le temps de bien gainer, de bien respirer. C'est ce bracing, ce gainage du début jusqu'à la fin et surtout pas de le lâcher en bas du mouvement. Si toi, tu as tendance aussi à te laisser totalement écraser sous la barre, c'est peut-être aussi parce que tu lâches ton gainage arrivé à la fin, donc bien rester gainé du début jusqu'à la fin du mouvement. Deuxième point, bien exercer la force des pieds. Il faut que le talon, les orteils et le côté du pied soient bien en contact avec le sol. Chacun des trois parties exercer une puissance. Ni le talon parce que sinon tu pars en arrière comme moi, ni le début du pied parce que sinon tu vas te faire emmener par la vente de la barre. Donc bien les trois côtés du pied bien en appui sur le sol. Petit conseil bonus, voilà, pensez bien à envoyer vos fesses vers l'arrière. Moi je squatte en mid-bar, donc c'est un mélange entre la barre haute et la barre basse parce que j'ai une barre basse très très basse. Donc si vous squattez en mid-bar voire barre basse, envoyez bien vos fesses vers l'arrière. Suffit pas d'exagérer, voilà. Trouvez extension de hanche qui vous permet d'avoir un squat linéaire, bonne trajectoire. Et deuxième petit conseil, donc moi je suis en powerlifting, j'ai juste à casser un petit peu la parallèle. Voilà. Trouvez également, ne squattez pas trop profond si vous êtes dans un objectif de powerlifting, ça sert à rien du tout. Cassez seulement la parallèle et faites attention à votre bassin. Il faut qu'en bas du mouvement, votre bassin ne bascule pas. Le fameux butt wink, je vous mets une photo juste ici, ce qui fait que vous allez exercer une pression énorme sur vos lombaires et c'est surtout pas ce qu'on veut. Là, les petites erreurs que j'ai pu faire et les petits conseils sont de l'ajouter dans cette vidéo. Et du coup, on se retrouve avec la séance squat. Cette fois-ci, on va continuer à 80 kg, accumuler le maximum de répétitions propres, carrées, en corrigeant ces petits défauts techniques. Sur le bench, aujourd'hui, pas de top 7. Je suis réveillée avec une petite gêne au niveau de l'épaule gauche. Du coup,
très légère gêne de 3 sur 10, mais on va pas forcer. Objectif de variation pour continuer à travailler le mouvement dans sa globalité technique. Première série avec une intensité moyenne et on garde de la marge pour ne pas trop surutiliser l'épaule. Deuxième série de l'Arsène Press, un petit peu plus de volume avec toujours de la marge, histoire d'accumuler un petit peu le mouvement. Si vous avez une petite gêne et que c'est vraiment pas une douleur, c'est vraiment une petite gêne, une petite courbature où vous sentez un peu ça tire, que c'est vraiment en dessous de 5 sur 10, déjà posez-vous la question du pourquoi. Premièrement, est-ce que votre technique est bonne? Est-ce que vous n'avez pas détérioré votre technique? Est-ce que votre technique est bonne? Deuxième point, l'intensité. Est-ce que votre intensité est bien gérée dans votre programme? Est-ce qu'en ce moment vous alternez volume et intensité moyenne haute, ou est-ce que en ce moment vous faites que de l'intensité maximum? Donc il se peut aussi que vous gérez mal votre intensité. On va parler, et je te mets juste ici, la pyramide contrainte, adaptation, intensité. Les trois sont liés. C'est très simple. Plus tu augmentes l'intensité, plus tu imposes de contraintes mécaniques à ton corps, plus ton corps s'adapte. Donc, troisième point, est-ce que c'est possible que en ce moment tu n'as pas l'habitude de t'entraîner à ces charges-là et ton corps tout simplement est en train de s'adapter? Donc il peut avoir aussi des petites gênes d'adaptation. Souvent qu'on oublie de dire, c'est que oui, il faut bouger, mais il faut aussi se renforcer. Et du coup, aujourd'hui, j'avais des élévations latérales. Profitez pour diminuer l'intensité de ce mouvement-là et de faire des séries beaucoup plus longues pour renforcer mes épaules tout en diminuant la contrainte. Bevor meine Welt in dir zerbricht. Und vielleicht denkst du auch mal an mich. Gib uns Zeit, bevor meine Welt in dir zerbricht. Und du sagst, du denkst an mich, die Lüge zeichnet dein Gesicht und es stirbt ein Stück in mir, weil du mich nicht mal vermisst. Bitte geh weit weg und nimm das Chaos weg von mir. Vor Laster drückt mein Atem schwer, ertrink ich trotzdem im Tränenmeer. Der Schmerz endlich vergehen, endlich verbrennt, nur die Glut überlebt. Ein Haufen Asche im Winde verweht, es bleibt nichts mehr zurück von mir. Bitte geh weit weg und nimm das Chaos weg von mir. Und mein Herz, es schreit nach dir, weil ich mich nicht lösen kann. Und vielleicht denkst du auch mal an mich. Gib uns Zeit, bevor meine Welt in dir zerbricht. Denkst du auch mal an mich? Denkst du auch mal an Bon, fin de séance. Très bonne séance. Écoutez, le squat, ça s'est très bien passé. 80 kg x 4. On confirme toujours les 4 reps, mais cette fois-ci, on descend d'un RPE. On était à RPE 9. Là, on est descendu à 8. Donc, ça fait plutôt plaisir. Au niveau petite erreur technique que je vous disais, ça va un petit peu mieux. Vraiment, là, je me suis sentie globalement bien. Seul petit point que j'ai noté encore, c'est vraiment à la fin du mouvement, j'ai tendance encore à partir vers l'arrière. Donc petite note à moi-même,
Essayez au début du mouvement de bien appuyer totalement sur mes 3 appuis au niveau de mon pied, comme je vous disais, parce qu'on voit encore que j'ai tendance un tout petit peu à me diriger vers l'arrière. Ensuite, le poser à 65 est très très bien passé. Honnêtement, je me suis jamais senti aussi bien à 65. Je pense qu'il y a moyen même que j'aille chercher 70. Mais bon, globalement, je me suis pas trop poussée. J'ai mis 65, j'ai fait le taf. Bench, pareil. Donc j'avais dit 2 séries de Larsen. À 42,5, c'est passé super bien. Pas d'aggravation de douleur, pas de douleur. Je n'ai même pas ressenti mes épaules. J'ai pensé à bien les échauffer, vraiment plus que d'habitude. Nickel, c'est super bien passé. Je suis vraiment content. Et petite série de récup de volume où là c'était tranquille. On a terminé avec le renfort du coup aux élévations latérales. Donc là c'est pareil. On met moins lourd, on fait plus de 10 reps vraiment pour accumuler du sang dans la zone lésée et pour faire une petite récupération active. Donc là, globalement, les épaules, je me sens vraiment bien. Une bonne séance, bien productive. Et ça fait plaisir. Bon, on se retrouve, il est 19h30. C'est très rare que je vous fais des vidéos en pyjama et à ce temps-là avec cette tête-là. Honnêtement, c'est pour vous faire montrer aussi la réalité de la prépa. J'ai senti une fatigue post-entraînement un petit peu difficile. Au-delà de la fatigue mentale, c'est aussi un aspect physique où je me sens fatiguée. Regardez un petit peu mes entraînements depuis ces 3 dernières semaines. Donc ces 3 dernières semaines, je répète, ce mois-ci c'était 75 à 90% d'intensité. Ces 3 dernières semaines, on était entre 80 et 90% d'intensité. Globalement très productif, on s'est donné à fond. Des RPE de 8 à 9,5 voire 10 pour les échecs. Du coup, je pense que le corps commence à être fatigué et à m'envoyer aussi des petits signaux. Là, j'ai bien dormi, j'ai une bonne récupération, mais il y a de la fatigue accumulée de ce bloc-là. C'est normal quand on travaille. L'objectif, du coup, ça va être de terminer cette semaine comme prévu et j'ai décidé du coup de faire 6 semaines au lieu de 5. Donc, il nous restera 2 semaines après cette semaine-là que je vous tourne. 2 semaines avant le 3e mois, 3e objectif, 3e mois, 3e bloc, 90% plus avec une intensité maximum. Là, on se rapproche d'un 1 RM, donc des répétitions assez courtes. Je vais choisir de faire 2 semaines de récupération active. Alors, je m'explique. C'est-à-dire que dans les 2 prochaines semaines, on va garder une intensité globalement haute, mais nous allons garder des répétitions en réserve. On va descendre RPE de 8 à 9 à 6 voire 7. Donc intensité toujours moyenne haute 80-90%, mais en gardant beaucoup plus de réserve pour commencer à récupérer et à partir dans une meilleure condition. Donc ça nous fait arrêter un petit plateau 2 semaines avant la fin de ce mois-ci pour pouvoir repartir à nouveau dans de meilleures conditions. Comment le corps réagit. Sinon, on ajustera comme d'habitude. Dire qu'une prépa, ce n'est pas une programmation. Sur le papier, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Mais votre corps, ce n'est pas une machine. Il faut qu'il s'adapte à ses contraintes. Et parfois, ça demande aussi de s'arrêter un petit plateau pour mieux rebondir. Pour la prochaine séance.
on se retrouve, on va pas faire durer le suspense plus longtemps et tu l'as vu dans la vidéo. Mon total passe à 227 kg et demi, 227 kg et demi, incroyable. Nous sommes officiellement à plus 15 kg sur le maximum. Incroyable séance. Alors comme tu l'avais vu et comme je t'avais laissé une petite review de cette vidéo il y a quelques jours, j'ai eu une fatigue après l'entraînement et le lendemain s'en est suivi une baisse de motivation, avoir un petit peu le cafard. Et j'ai pris donc 2 jours de repos avant cette dernière séance que tu as vue. Et honnêtement, j'ai pris le temps pour moi, faire autre chose, me consacrer à d'autres passions, sortir un petit peu, m'aérer l'esprit, voilà, me recentrer. Et ça m'a fait énormément du bien. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, du coup, j'avais dit que je prenais de la réserve et je redescendais un petit peu le ressenti post-effort, donc le RPE, pour garder une intensité élevée tout en me préservant mentalement et physiquement pour réussir à passer le 3e mois dans de bonnes conditions. Nous sommes du coup 2 jours après, ça va beaucoup mieux, ça m'a reboosté, je me sentais confiant à aller à cette séance. Nous commençons avec le squat, meilleure trajectoire franchement. J'ai pensé à vraiment accrocher mes orteils au sol et je me suis dit là, voilà, j'ai fait beaucoup plus de répétitions sur mes échauffements, j'ai fait attention à chaque fois à ma trajectoire, à ma technique et là elle est passée nickel. Le bench, étonnamment, j'ai été choquée. Je m'étais fixé un single aussi, donc une rep à 47,5. Je demande du coup qu'on m'assiste pour me délester un petit peu de la charge de la mise en place et là, j'en passe une et elle passe énormément bien. Je sentais que j'avais énormément de marge derrière. Je décide donc de faire une 2e rep avec toujours de la marge. Super bien passé. Le meilleur, le soulevé de terre, le mouvement que je préfère. Tu as pu voir du coup la tentative en mai 2024 à 95 kg qui avait échoué au verrouillage. Là franchement, j'ai mal étalé ma magnésie, c'est comme si j'en avais pas sur les mains. J'ai ma main qui s'ouvre et je sais pertinemment qu'au verrouillage, la barre va rouler et que ma main va s'ouvrir. Quand une 2e fois, je fais attention à bien verrouiller mes mains, bien fermer la barre comme il faut et là, elle passe extrêmement bien. Franchement, cette séance m'a pas mis dans le dur. Malgré que j'ai performé, elle m'a mis vraiment bien, elle m'a redonné confiance, elle m'a redonné un élan de motivation. Et du coup, avant de finir, sur les 2 prochaines semaines, 2e petit changement que je n'avais pas annoncé. Donc j'annoncerai dans 2 semaines ce qui se passera du coup au bout du 3e mois, les objectifs, les changements de programme, etc. Ça sera un tout autre process, chaque mois a son process pour arriver à la fin. Dernière semaine du coup, ça va être l'occasion de commencer à préparer le terrain pour le 3e mois. L'occasion, ça va être de supprimer les renfos. Je m'explique. Les renfos, de garder que des renfos générales et pas spécifiques. Les renfos générales, ça va être tout simplement des renfos qui vont faire travailler plusieurs muscles en même temps. Et j'ai des renfos spécifiques qui font par exemple travailler que les triceps, que les biceps, etc. Au bout du 3e mois, j'ai dit je m'étalerai plus sur ce sujet-là, mais il y aura que des renfos générales. Donc ça va me faire beaucoup moins d'exercices, sans faire moins d'exercices, reposer un peu le système nerveux, garder un peu de marge sur les lifts également, sur le SBD, pour pouvoir récupérer physiquement, mentalement. J'espère que la vidéo vous aura plu. Pensez à vous abonner. Ciao!